bienvenue. Je suis heureux que vous ayez eu le courage ou la générosité de revenir ce soir. On va être un peu dans la suite de ce qu'on a vécu hier. Hier, qui était un peu une soirée, je dirais, un peu plus méditative sur la parole de Dieu, sur son sens, sa place dans notre vie. Autour de la table de la parole, qui est un grand signe de cette présence du Christ dans notre vie, depuis la création du monde, avec son souffle, son clame sur les eaux, avec sa parole du Seigneur qui ne sort pas de sa bouche sans avoir produit ce que lui veut qu'elle fasse. Puis le Verbe, qui est ce grand souffle, cette grande présence de Dieu, cet amour de Dieu qui s'incarne dans notre monde. Et puis, finalement, le Christ qui prend la parole de Dieu, le livre d'Isaïe, qui dit l'année du jubilé, ce grand jubilé, ben, je viens l'accomplir pour les petits et les pauvres. Alors, je viens présenter. Et toutes ces promesses du Seigneur continuent de s'accomplir dans notre vie. Quand on se retrouve autour de la table de la parole, on se place sous le souffle de l'Esprit pour se laisser transformer. Ce soir, on va aller encore plus loin parce que l'autre, la table jumelle de la table de la parole, c'est celle du pain, c'est celle de l'Eucharistie qu'on connaît bien. Puis, comme je vous le disais, on va célébrer la messe ensemble. Un peu comme des gens qui la redécouvrent pour la première fois. Un peu comme si on se préparait à mieux comprendre ce que c'est, en présentant les gestes qu'on va poser, puis en faisant ce qu'on a dit qu'on ferait. Alors, ça va être simple. Ça va être simplement une célébration de notre foi, de notre espérance, pour nous rappeler que lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, l'espérance qu'on nous invite à retrouver tout au long du jubilé, elle est toute là. À partir du moment où on s'investit dans cette action de l'Eucharistie. Si on avance, juste avant, il y a un pourquoi. Souvent, on demande pourquoi on célèbre la messe. Les jeunes, pourquoi j'irai à la messe? Une petite histoire là-dessus. Un jour, il y a un jeune enfant qui se présente à l'entrée de l'église avec sa mère, vraisemblablement, c'est le petit garçon qui amenait sa mère à la messe. Vous savez, des fois, ça arrive. Les enfants nous disent maman, je veux aller. Le parent, comme même les parents qui n'aiment pas le hockey, vont au hockey à l'aréna avec leurs enfants parce qu'ils aiment leurs enfants. Vous voyez, c'est vrai aussi pour la messe. Alors, la maman est là, puis je suis un peu en retrait, donc j'entends ce qu'ils disent sans qu'ils le réalisent. Alors, la maman demande à son petit garçon, pourquoi tu tiens tant à ce qu'on vienne à la messe comme ça tous les dimanches? Le petit garçon était un peu surpris de la question de sa mère. C'est comme si la question avait pas beaucoup de sens pour lui. Il dit, voyons, maman, parce que quand je viens à la messe, je deviens un peu meilleur à chaque fois. C'est beau une réponse d'enfant. À la messe, je deviens un peu meilleur. Ben, c'est exactement ça. Parce qu'on devient un peu plus qui on est en célébrant l'Eucharistie. Vous savez, les 5 questions qu'on aime poser quand on présente quelque chose, qui, quoi, quand, où, comment, je vais les reprendre simplement pour mettre la table, c'est le cas de dire, à notre célébration ce soir. Si vous me posez la question, mais c'est quoi la messe? Ben, ma première réponse, c'est probablement, mais c'est un repas. Alors, si vous avez des problèmes alimentaires, des diètes, des allergies, soyez inquiets. Ne soyez pas inquiets, parce que c'est un repas symbolique. Hein? C'est pas un repas où on va se nourrir le corps, c'est un repas où on va nourrir notre âme, notre foi, notre vie spirituelle. C'est le repas pascal, c'est le repas que Jésus a célébré avant de vivre sa passion, avant d'aller vers la mort, puis surtout avant de ressusciter. Mais tout ça est inséparable. Donc, c'est le dernier repas de Jésus qu'on célèbre ensemble. Et ici, il y a un concept extraordinaire. On ne fait pas que se souvenir du dernier repas de Jésus. Comme on se souviendrait d'une belle fête qu'on a vécue en famille. Vous savez, le dernier réveillon où grand-maman était là, ou le dernier souper qu'on a vécu avec un de nos proches, quelqu'un qu'on aimait beaucoup. On va revivre ensemble le dernier repas de Jésus.
comme si on était présent avec lui et avec ses disciples, et ce qu'il va dire va rester vrai, va devenir vrai pour eux. Lui aussi va se faire présent à la célébration pour eux. Il y a comme quelque chose dans le temps et dans l'espace qui se passe. C'est plus que la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la foi. C'est la présence de Dieu. Ce que Jésus a vécu avec ses disciples a encore de l'effet, a des conséquences, produit encore pour nous aujourd'hui de la vie. Et c'est ça qu'on célèbre, en étant présent à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait, et lui étant présent à nous, à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et ça va se faire à travers, vous savez, le modèle des disciples d'Emmaüs. On ne se trompe pas. Jésus vient rejoindre les disciples au soir de la résurrection, puis il leur explique la parole, il leur explique ce qui le concernait dans les Écritures. Puis ensuite, il va rompre le pain et ils vont le reconnaître. C'est exactement ce qu'on fait à chaque Eucharistie, à chaque messe. Quand je dis qu'on se retrouve dans la salle haute où Jésus a célébré la dernière scène, on se retrouve aussi en même temps au pied de la croix, là où Jésus va donner sa vie pour nous. C'est incroyable. Parce que lorsqu'il donne sa croix, lorsqu'il donne sa vie sur la croix, Jésus, il nous porte avec lui. On a l'avance. En disant, tous ceux de mes disciples, tous ceux de mes amis qui un jour accepteront de se joindre à moi dans le nom que je fais de la vie au Père, eux aussi vont venir avec moi jusqu'au Père. Et Père, prends-les, puis redonne leur vie aussi, parce que c'est notre sacrifice. Alors, on est projeté à la dernière scène, on est projeté aussi au pied de la croix. C'est incroyable. Puis j'irais jusqu'à dire que tant que l'Église va célébrer l'Eucharistie, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'il y a de merveilleux, ce qu'il y a de salutaire dans le mystère de la croix, va continuer d'exister pour nous, va continuer d'être vrai. Vous savez, il n'y a pas de temps en Dieu. Le passé, le présent et l'avenir, c'est une réalité que nous, on connaît comme être humain, mais pas Dieu. Alors, le mystère de la croix, c'est comme s'il était toujours en train de se vivre. Puis le mystère de la résurrection, il est toujours en train de se vivre. Et quand on célèbre l'Eucharistie, on dit, oui Seigneur, on accepte que tu as fait ça pour nous. Puis on accepte d'être pris dans ce mouvement-là où tu nous prends avec toi, et où tu retournes vers ton Père, puis où on retrouve notre vie transformée. Voyez-vous, ça dépasse, je dirais même, notre capacité d'expliquer les choses, mais c'est ça la foi. C'est d'entrer dans un mouvement d'amour qui nous dépasse, puis de faire confiance, de dire Seigneur, tu nous l'as dit. Puis à la fin, pourquoi on célèbre l'Eucharistie? Si vous me disiez, tu peux dire ça, Claude, en une phrase, c'est habituellement celle que je donne aux jeunes pour étayer une conversation. On célèbre la messe tout simplement parce que Jésus nous a demandé de le faire. Qu'est-ce que fait Jésus? À la dernière scène, avec ses disciples, il a pris du pain. Il a rendu grâce. Il l'a séparé, puis il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dans Saint-Luc va ajouter, et leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Les paroles qu'on reprend au moment de la consécration, c'est exactement ce que Jésus nous a demandé de faire. Et avec le pain, et avec le vin. Puis ce soir, on va essayer de retrouver tout le sens de ces différents objets, de ces réalités humaines qui sont les nôtres, le pain et le vin. Pourquoi elles nous permettent d'être encore en lien, en communion avec le Christ. Quand est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie? Au départ, pour les premiers chrétiens, c'était le matin de la résurrection, le 8e jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité. Et puis quand il y a eu une espèce de liberté, je dirais, de religion ou de foi, la célébration de la messe s'est multipliée. Lorsque des chrétiens étaient réunis, donc on en arrivait à la messe quotidienne. Donc, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom,
possible, lorsqu'il y a quelqu'un qui peut précéder cette messe, on le fait. Sinon, on partage la parole, puis il est quand même présent. Je dirais, il y a une présence particulière, un amour particulier de la part du Seigneur qui est manifesté autour de la messe. Comment est-ce qu'on célèbre? On ne réinvente pas la messe à chaque fois qu'on célèbre. Vous vous souvenez, avant de célébrer la dernière scène, Jésus va envoyer quelques-uns de ses disciples préparer la salle haute. Si vous avez déjà fait un pèlerinage à Jérusalem, vous avez probablement vu cette maison où on estime que Jésus a célébré la dernière scène. Alors, il a dit à ses disciples, allez préparer ce qu'il faut pour qu'on célèbre ce dernier repas ensemble, le repas pascal. Le repas qui rappelait la sortie d'Égypte, la libération du peuple. Et Jésus va transformer le sens pour dire cette libération-là que nos pères, nos mères ont vécue dans le passé, qui a contribué à former le peuple de Dieu. On va la revivre, ça va être une nouvelle forme de libération, une nouvelle alliance avec le Père. Et pour préparer ce dernier repas, Jésus envoie deux de ses disciples, allez préparer la salle, allez préparer le repas. Et puis l'Église a toujours gardé ce commandement-là que Jésus avait donné à ses disciples de préparer la salle, comme étant sa responsabilité. C'est pour ça qu'on célèbre la liturgie selon un certain rituel, selon un certain ordre. Et puis si vous avez voyagé, si vous avez eu cette chance-là, vous avez réalisé que vous pouvez aller partout dans le monde, que vous parliez ou pas la langue, vous allez reconnaître où vous êtes pendant la messe. Vous allez reconnaître, vous allez vous sentir chez vous, vous allez vous sentir en famille. Parce que la liturgie est semblable. Il y a des couleurs locales que j'ai célébrées ici avec vous en fin de semaine aux 4 messes de la paroisse. Et puis chacune des messes a sa couleur. Chaque messe a ses petites traditions. Puis lorsqu'on arrive au plateau, c'était la messe familiale, donc c'est la même liturgie de toute l'Église, qui est célébrée partout et pourtant elle a une couleur particulière. Donc l'Église garde une espèce de... La même chose quand on se retrouve à Valéron, par exemple, ou à Perkins, à Sainte-Rose, dans chacune de nos paroisses, il y a une couleur. Trouver l'équilibre entre maintenir la tradition et les couleurs locales. C'est un peu le rôle de l'Église, de nous garder unis finalement. Qui est-ce qui célèbre la messe? Les disciples de Jésus, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais qui sont ces personnes-là? Des croyants, des croyantes, des gens qui ont déjà fait la connaissance de Jésus, qui l'ont déjà rencontré, puis qui ont entendu son appel à vivre de son esprit, qui ont compris que lorsqu'il vivait de la même manière que lui, ou essayait de poser les mêmes gestes que lui, il était avec eux, et que son esprit était présent avec eux. Donc, lorsqu'on se retrouve ensemble, on est une communauté de baptisés. Si on s'était vu il y a une demi-heure sur le boulevard Manolis ou au centre d'achat ou ailleurs, on aurait été une foule dispersée. On se serait peut-être reconnu un ou l'autre. Ah, bonjour, comment ça va? On aurait créé des liens. Mais tout d'un coup, parce qu'on a répondu à un appel du Père, de venir rencontrer son Fils, à travers la force, la puissance, la présence de son esprit, on passe d'une foule dispersée à une communauté. Puis en liturgie, le nom qu'on va donner à cette communauté-là, c'est l'Assemblée. Nous allons devenir, puis la célébration va nous conduire à créer un ciment entre nous. On se connaît, on se reconnaît, on se rapproche, on devient un, on va être en communion les uns avec les autres, puis finalement, on va devenir le corps du Christ. On va devenir son Église, sa présence. Donc, on est l'Assemblée, moi inclus, nous sommes l'Assemblée. Mais pour que cette Assemblée-là puisse parler au Père à travers Jésus, il y a quelques hommes parmi nous, quelques personnes parmi nous, quelques-uns des baptisés qui sont ici,
que l'Église a choisi pour dire, lorsque l'Assemblée va se réunir, lorsque l'Église va être réunie, ça va être la responsabilité de rappeler à tout le monde, de signifier, de rendre présent, de rendre visible qui est le Christ, la tête du corps, le pasteur de son Église. Le modèle, c'est l'évêque qui préside son Église, qui préside le diocèse, qui préside l'Assemblée. Puis les prêtres sont les collaborateurs de l'évêque. Et ce que j'aime vous dire, c'est que le prêtre, c'est l'un d'entre eux. C'est un parmi nous. Il y a plusieurs ministères dans notre Église. Il y a des lecteurs, il y a des servants, il y a des gens qui s'occupent de l'accueil, il y a des gens qui s'occupent des pauvres, il y a des gens qui sont responsables de la fabrique, de l'administration. Il y a une diversité de dons que l'Esprit manifeste dans notre Église. Puis parmi ces dons, il y a des prêtres. Et ces prêtres-là, ils ne sont pas autoproclamés. Ils se sont offerts à l'Église. Ils ont senti l'appel de Dieu. Puis l'Église aussi, parfois, les a appelés. Hey, toi, tu penses que peut-être que tu pourrais devenir prêtre parce qu'ils ont vu des talents, des charismes qui pourraient répondre aux besoins des prêtres. Mais les deux doivent se rencontrer. Ce n'est pas un droit de devenir prêtre. C'est un appel qui va être discerné par l'Église, puis l'évêque, au nom de tout le monde, va le confirmer. C'est pour ça qu'avant d'ordonner un prêtre, la communauté est consultée. On peut dire ce qu'on en pense ou pas, mais il y a un mécanisme où les gens sont consultés pour que la personne qui préside soit l'un d'entre nous que l'on accueille et vers qui on va se tourner pour jouer un rôle dans notre assemblée. Donc l'assemblée reste toujours première. Face à quelqu'un, le Christ, qui est celui qui a le grand ministère de nous unir à son Père. Alors, une assemblée, quelques-uns qui sont au service de tout notre monde, de tous nous autres, mais un seul qui nous rassemble. C'est tellement vrai, ça, je peux vous confier ça. C'est tellement vrai que le un d'entre eux, on va lui donner un nom fictif, appelons-le Claude. Ce Claude-là, le vêtement blanc, vous le reconnaissez, c'est le vêtement de votre baptême. On porte tous cette espèce de vêtement qui nous permet, dit Jésus, d'entrer dans le royaume. On le reçoit au baptême. Puis dans notre assemblée, quelques personnes, vous savez, dans les paroisses, les servants, parfois les lecteurs, ça dépend des habitudes, des pays ou des églises locales. Bon, les gens qui sont en service vont porter l'eau. Ils vont comme disparaître. J'aime cette image-là avec les jeunes. Moi, Claude, comme personne, je suis plus important. Mon ministère devient important. Pas moi comme personne. Alors, je disparais. Un petit peu de magie. Les talents logiciens sont limités, alors je reste quand même en dessous. L'idée, c'est que celui qui est en service, c'est plus lui qui est important. C'est l'Assemblée pour qui il va poser un geste, un ministère. C'est ça qui est premier. Parce que tout à l'heure, vous allez voir comment votre rôle est à nous. Donc, un premier événement. Un autre qui, c'est drôle, parce que dans la Rome antique, l'étole, c'était simplement fleur. Et puis, petit à petit, c'est devenu un signe de responsabilité. Et chez les Romains. Puis dans l'Église, c'est devenu un signe de la responsabilité des sacrements. Donc, celui qui va présider un sacrement porte l'étole pour qu'on le reconnaisse à travers les autres. Puis les diacres vont porter l'étole pour dire le signe de service. Puis, à l'origine, c'était simplement noué que si le diacre devenait prêtre, l'évêque dénouait l'étole, puis la portait. Donc, c'est encore une fois, c'est une façon de nous rattacher avec notre histoire aussi. La foi des chrétiens et des chrétiennes qui, depuis 2000 ans, célèbrent le Seigneur ressuscité. Et comme on s'est réunis pour célébrer l'Eucharistie, le dernier événement, c'est la chasuble. Pour les Romains, c'était une espèce d'imperméable. Puis avec le temps, c'est devenu un vêtement pour signifier que quelqu'un, encore une fois, est pas mal disparu dans tout ça.
pour le service qu'il va rendre à l'Assemblée, à la communauté. Puis, à certains moments de l'histoire, on a ajouté beaucoup de signification, par exemple, la dimension spirituelle, on porte avec le Christ, le phare de l'Église. Chaque époque a eu sa manière de présenter l'événement. Moi, personnellement, j'aime celle où on dit l'individu disparaît au service de l'Assemblée de la communauté. Ça redonne sa place, son importance à l'Assemblée. Alors, la première partie de notre célébration va mettre en lumière ce que je disais tout à l'heure. On était une foule dispersée, et on a répondu à un même appel. Et la première partie de notre célébration, son but, c'est de nous faire nous rendre compte qu'on est un. On est comme l'épouse, si on voulait donner l'image de cette assemblée-là. L'épouse qui va entrer en dialogue avec son époux, avec le Christ. C'est pour ça que le prêtre va être en face de l'assemblée pour nous aider à vivre, à visualiser, à matérialiser le dialogue qui va se passer. Évidemment, ce n'est pas le ministre ou les ministres qui sont là, qui sont le Christ, mais il nous aide à rendre visible ce dialogue entre l'Église et le Père, le Fils, dans l'Esprit. Comme la table de ta parole nous aide à rendre présent, à rendre visible le Christ qui parle. On ne voit pas le Christ directement, mais c'est lui qu'on accueille dans sa parole. Alors la même chose ici, le dialogue entre le Christ et l'Assemblée. Une réponse. Il y a un très beau texte dans la Bible. La fiancée, l'époux, le bien-aimé, la bien-aimée. Alors, je vous invite à entrer. Vous voyez, comme notre messe, cette présentation est un peu plus longue, les sujets sont plus courts, mais ce que je vous invite à vivre, c'est chacune des étapes en intériorisant ce qu'on va vivre ensemble. Alors, notre champ d'entrée est là pour, je dirais, nous aider. Habituellement, on va faire une procession d'entrée, souvent avec la parole de Dieu qui marque la présence du Christ. Ce soir, on va faire ça tout simplement dans l'hôtel. Et je rentre au siège ici. Le siège qui vient dire exactement ce que je vous ai dit, le siège du président, qui souvent est un peu plus grand, un peu plus élevé. Puis pour l'évêque, dans sa cathédrale, c'est habituellement un siège encore plus, ce qu'on appelle la cathèdre, c'est de là où l'évêque préside l'Église qui lui est confiée. C'est le lieu qui va signifier ce dialogue avec l'Assemblée. Alors, nous chantons pour entrer en célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une salutation qui déjà marque le dialogue. Que le Seigneur, celui qui nous rassemble, le ressuscité, qu'il soit avec vous. Puis vous avez répondu naturellement, par cœur, parce que vous le savez, que ce même Seigneur-là, qui habitait Jésus, qui habitait ceux et celles qui ont vécu avec lui autour de nous, soit aussi avec toi. Ce même souffle de l'Esprit présent à la création, qui a accompagné son peuple tout au long de ça,
que je sois avec toi aussi pour qu'on puisse ensemble entrer en dialogue avec Christ, avec le Père. Je suis entré en embrassant l'autel, un geste de vénération. Ce qui fait la différence entre une salle, une belle salle, et une église, même la plus simple, c'est l'autel. Hier, on avait la table de la parole. Ce soir, on est autour aussi de la table du pain, qui est pour nous la présence du Christ. C'est pour ça qu'il y a une sorte de révérence devant l'autel, parce que cet autel-là nous rappelle le roc de notre foi qui est le Christ. Je disais qu'on est un peuple maintenant, on forme une unité. On se rend compte aussi que ce n'est pas toujours simple d'être unis, de vivre dans l'amour. Alors, naturellement, pour vraiment être unis, on va dire au Seigneur, pendant un petit moment, je vais laisser mon offrande de côté, puis je vais aller me réconcilier avec mes frères et mes sœurs. Je te demande, Seigneur, de réaliser ce pardon-là à l'intérieur de moi et envers mes frères et mes sœurs. Ensemble, appelons sur nous, sur notre monde, la tendresse, la miséricorde et le pardon de Dieu. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Comme sans toi, l'être humain mortel succombe, puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La deuxième partie de notre célébration, c'est la liturgie de la parole. On en a beaucoup parlé hier soir par les différents textes qu'on a approchés, qu'on a médité ensemble. C'est le Christ qui nous parle. Vous allez voir, on va commencer par une première lecture qui vient de l'Ancien, c'est toujours comme ça, une première lecture qui vient de l'Ancien Testament, qui habituellement prépare l'Évangile. On l'écoute assis, parce que c'est une belle position pour être accueillant, pour entendre. C'est ce qu'on demande habituellement aux élèves
dans une classe, on reste assis pour écouter, notre corps est comme plus disponible. Alors c'est la même chose, c'est un temps d'enseignement, c'est un temps où on accueille cette parole-là, on la laisse, j'aurais voulu revenir avec ce qu'on disait hier, on la laisse nous traverser, on la laisse nous prendre, on se laisse traverser par la parole de Dieu. À cette première parole de Dieu qui nous interpelle, on va répondre, Seigneur, tu viens nous parler, mais merci. Puis on va utiliser les mots mêmes que Dieu a inspirés. Un psaume qui porte une gamme d'émotions extraordinaires. Dans les psaumes, vous avez de la joie, vous avez de la peine, vous avez de la colère, vous avez de la révolte, vous avez de la supplication, vous avez à peu près tout ce qui est possible d'imaginer comme sentiment humain. Et puis, ceux qui ont construit la liturgie sont allés chercher des textes qui répondent bien actuellement à la première lecture. Ensuite, on va accueillir le dimanche, on accueille une seconde lecture. Une seconde lecture, des fois on se demande, c'est quoi le lien? Ben, le lien, c'est souvent des problèmes concrets de la vie de la communauté, des premières communautés chrétiennes. Saint Paul ou les rédacteurs des épîtres rencontrent des situations dans leur communauté, dans leur paroisse, puis ils écrivent des lettres. On dit, écoutez, vous avez un problème, il faut que vous vous occupiez de ça. Il y a des pauvres, occupez-vous-en. Il y a des gens qui sont en train de perdre la foi, voyez-y. C'est souvent des lettres qui sont invitées, qui sont des invitations à adresser des soucis des premières communautés. Puis souvent, c'est des choses qui traversent le temps. Des pauvres, des conflits, de la jalousie, des gens qui pensent être responsables de tout, puis finalement, il faut négocier les choses. C'est notre nature humaine. Et ça nous aide à nous revoir dans notre communauté. Et puis vient l'acclamation à l'Évangile. On va se lever. Alléluia, ça veut dire louer soit Dieu. Alléluia, louer. Et il y a le Yahvé qu'on ne prononce pas dans l'Ancien Testament, mais Jéhovah, louer soit Dieu. Et on se prépare à accueillir, là maintenant que nos cœurs sont prêts, cette parole du Christ, un événement de la vie du Christ, dont on va devenir témoin. Lorsque Jésus guérit une femme malade, c'est aujourd'hui qu'il l'a guérie. Devant nous, pour nous. Dans notre foi, c'est ça. Lorsque le Seigneur dit à quelqu'un qui vient à sa rencontre, va, ne pêche plus. Personne ne t'a jugé, moi non plus je ne te juge pas. Cette parole-là, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Alors, c'est vraiment la présence du Christ. Et on se lève par révérence, par respect, par attitude d'accueil pour cette parole qui va nous traverser. Ensuite, une petite homélie qui vient dire, bien justement, comme Jésus à Nazareth, à la synagogue, ce que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui que ça se produit. Puis le dimanche, va s'ajouter la profession de foi, j'ai bien vu tout à l'heure, puis prière universelle, je garde ça tout à l'heure. Assez pour avoir introduit cette seconde partie de notre célébration. Entrons avec notre première lecture. Qui est tourné pendant le carême sur une invitation à faire le bien. Vous allez voir, la première lecture et l'Évangile sont liés ce soir, comme toujours. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vie vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate,
Ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges, comme les vermillons, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Vous allez voir dans le psaume qu'on va reprendre comme notre réponse à cette première parole de Dieu. On va redire, le Seigneur va nous redire comment il est important que nos gestes rejoignent nos paroles. Ce qu'on dit doit correspondre à ce qu'on fait. Et c'est le même thème de la première lecture qui est repris dans le psaume. On va chanter. des gestes qu'on pose dans notre célébration, se lever, s'asseoir, être à genoux. Il y a aussi des silences. Les silences sont là pour nous aider à assimiler ce qu'on est en train de vivre. C'est l'espace qu'on donne à l'Esprit Saint pour continuer son travail.
travail de transformation en vie, le travail où, à travers la célébration qu'on vit, on est en train de devenir, à chaque fois qu'on la célèbre, un peu plus l'Église, le corps du Christ, sa présence visible dans notre monde. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclare: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer tout droit. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens de titre de maître. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très brièvement, dans la première lecture, on entendait des mots qui sont très, très, très proches de ceux de Jésus. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Venez et discutons, consentez à m'obéir. Voilà comment Dieu enseigne son peuple. Son attention est tournée vers tout le bon qu'on peut faire. On pourrait, pendant le carême, se tourner vers tout ce qu'on fait de pas bien. Je pourrais vous en faire une longue liste, tout ce que moi je ne réussis pas à faire bien. Mais voyez-vous, le Seigneur nous dit, regardez ce qui est bon. Regardez le bien que vous pouvez faire. Quand j'ai suivi, à l'époque c'était obligatoire, je pense que ça l'est encore, ça l'est revenu, au cours de conduire une voiture, on nous disait, regardez loin, regardez large. Parce que votre cerveau va faire en sorte que vos mains vont tourner le volant vers où vous regardez. Les conducteurs, les conductrices, vrai, pas vrai? Là où on regarde,
naturellement, le volant tourne. Alors, si on passe notre temps à regarder ce qu'on fait pas bien, c'est un peu décourageant. Si on commence à regarder ce qu'on fait bien, qu'on le consolide, c'est ce qu'on appelle l'approche des forces vitales actives en psychologie. Dans les petites communautés rurales, souvent, on va commencer un processus de revitalisation en disant quelles sont vos ressources naturelles ou humaines, de quoi vous êtes fort ici. Et au lieu de regarder ce qui va pas, on va consolider, on va augmenter ce qui va bien. Est-ce que ce n'est pas une bonne approche pour notre vie chrétienne aussi, en tant qu'âme? Puis Jésus le confirme. Les gens qui prêchent disent de belles choses. Écoutez ce qu'ils disent, parce qu'ils sont dans la chair de Moïse, ils sont patentés, ils sont licenciés, ils disent des bonnes affaires. Parfois, leurs gestes ne sont peut-être pas toujours à la hauteur. Donc faites-leur confiance dans ce qu'ils disent, mais fiez-vous à ce que moi je dis. Fiez-vous à la parole de Dieu pour appuyer vos gestes. Puisqu'on parle ce soir de la table, hier de la table de la parole, ce soir de la table de l'Eucharistie, Saint Jean, lorsqu'il présente la dernière scène, il est le seul à parler du lavement des pieds au lieu d'expliquer le récit de la dernière scène. Parce que d'abord, la communauté à qui il parle connaît déjà le récit de l'institution, donc on est déjà au fait de ce qu'est l'Eucharistie. Mais Saint Jean va expliquer ce qu'est l'Eucharistie. Que les gestes qu'on pose comme croyants et croyantes soient en lien avec ce qu'on célèbre autour de la table. Et qu'est-ce que c'est? C'est le service, les uns les autres. Comme le Christ lui-même s'est fait serviteur, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, nous aussi, on est appelés à se faire serviteurs, servantes les uns des autres, comme le Christ l'a fait et comme il nous l'a montré dans ce geste extraordinaire du lavement des pieds qu'on reprend le jeudi saint. Alors, ce soir, au moment où on essaie de mieux saisir de l'intérieur ce qu'est l'Eucharistie, maintenant, cette dimension aussi. Ce qu'on célèbre ici est appelé à donner la couleur à notre vie comme baptisés, comme individus et comme communauté aussi, là où on est, là où on existe, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre région. Et c'est comme ça que le Christ nous prépare à la messe pour la mission. Si on était dimanche, on ajouterait, après l'homélie, le credo. Je vais en dire un tout petit mot. C'est notre profession de foi. C'est comme ça que les premiers chrétiens pouvaient se reconnaître en temps difficile ou en temps de persécution. Si tu as été baptisé, tu dois savoir c'est quoi le credo. Et qu'est-ce que c'est le credo? C'est de concentrer notre foi. C'est le passeport avec lequel on se reconnaît, mais c'est aussi une synthèse de ce que je crois, de ce que Dieu fait pour nous. Dieu qui crée le monde, le Dieu Père qui est source de vie. Le Dieu qui est Fils, qui donne sa vie pour le monde, pour que le monde soit réconcilié avec le Père. On a un Dieu qui est Esprit Saint, qui souffle, comme on l'a vu hier soir. Mais dans le credo, il y a juste une ligne sur l'Esprit Saint, si vous avez déjà remarqué. Alors que le Père et le Fils, c'est assez bien. Mais pour l'Esprit, il y a une ligne, et tout de suite, on nous explique ce que l'Esprit fait dans l'Église. Parce que c'est dans l'Église qu'on découvre la présence de l'Esprit à l'œuvre. Et cet esprit, c'est l'esprit du ressuscité. Et lorsqu'on rencontre Jésus ressuscité, il nous présente son Père. Vous voyez, ce récit-là, il est une proclamation de notre foi,
Puis aussi une explication, on redit à Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous, comme Créateur, comme Sauveur, comme Esprit présent. Et c'est ce qu'on demande aux baptisés de rendre au moment du baptême, en particulier les adultes, quelle est leur foi. Puis ensuite, notre assemblée, elle n'est pas tournée sur elle-même. Alors, le dimanche, lorsqu'on célèbre notre famille, avec un petit groupe, on va ajouter des intentions de prière. Ce qu'on appelle la prière universelle. Une prière tournée vers le monde, vers l'Église, au sens large, vers les petits, les pauvres, ceux qui souffrent, et puis les dirigeants du monde, et puis notre communauté, les besoins de chacun. Parce que notre communauté, elle n'est pas là seulement pour elle n'est pas tournée, elle n'est pas introvertie, elle est extravertie. La messe, c'est le centre de mission. On est ici pour prier et on porte tous ceux et celles qui souffrent, qui ont besoin, à commencer par ceux qu'on connaît, celles qu'on connaît, mais aussi tous les autres. Et puis, notre communauté, elle est un signe visible du Christ qui accueille. Alors, il faut que n'importe qui arrive ici, ce soir, qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, dise, je me sens bien venu ici. J'ai l'impression que les gens se préoccupent de moi, de ce que je vis. Et c'est comme ça que l'expérience peut commencer. Voilà qui termine cette deuxième partie de la liturgie, la grande liturgie de la parole qui est vécue autour de cette table. Celle dans laquelle on va entrer maintenant, c'est l'Eucharistie. C'est une grande prière d'action de grâce. C'est un grand récit. Il y a un théologien qui, à Vatican II, disait, c'est Père Henri de Lubac, disait, l'Église, nous autres, on fait l'Eucharistie, on célèbre l'Eucharistie. Mais dans le fond, c'est autant l'Eucharistie qui nous fait aussi. C'est elle qui fait qu'on devient l'Église. Donc, il y a un mouvement de l'un vers l'autre. C'est ça. Lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, c'est parce que l'Eucharistie nous construit. Comme croyants, comme baptisés, mais aussi comme Église. Parce qu'à la messe, on pense toujours en nous ou en jeu, et ce jeu-là, c'est le jeu de l'Assemblée. La prière qu'on va faire, c'est une grande prière de remerciement pour ce que Dieu fait. Je vais l'introduire lorsqu'on arrivera au moment de la préface de la prière eucharistique. Là, je vais introduire le premier geste qu'on va poser. C'est la préparation des dons. Lorsque vous invitez des gens pour un repas, il y a quoi sur la table? Nous, on a un repas, c'est un repas symbolique, et ce qu'il y aura sur la table, c'est du pain et du vin. Mais c'est quoi du pain et du vin, comme on pense? Le pain, c'est déjà un cadeau qu'on a reçu de Dieu. C'est un cadeau de la création à travers le blé, à travers tous les éléments qui vont nous permettre de construire, de fabriquer, de cuire le pain. Mais ce n'est pas du blé tout seul. Du blé tout seul, ça ne fait pas du pain. Il faut que l'intelligence humaine ait découvert que ce blé-là, il faut le faire pousser, il faut l'organiser, l'entretenir, le nourrir, puis éventuellement, il faut le récolter, le briser, il faut le travailler, il faut le transformer, puis il y a une multitude de personnes qui sont impliquées dans cette chaîne entre un champ de blé naturel, puis une niche de pain. Alors, c'est ce fruit de la terre et du travail de nos mains représente chacune de nos vies. Et pour que ça représente nos vies, il faut comme s'y associer, il faut être d'accord, parce que Jésus va prendre ce pain, puis nous dire, prenez et mangez-en. C'est aussi mon corps. Le pain devient le corps du Christ, mais pour qu'on soit unis à lui, il faut aussi qu'on soit là quelque part. Alors c'est notre vie qu'on accepte d'associer, qu'on accepte d'offrir en même temps que Christ offre sa vie sur la croix, qui symbolisait à travers le pain. La même chose avec le vin. Le raisin qui va devenir le vin, c'est une multitude de personnes, de mains, de travailleurs et de travailleuses qui vont être engagés, puis éventuellement, ce vin que l'intelligence humaine, le travail humain, le labeur humain apporte,
Jésus l'accueille au moment où il va dire, ceci, c'est la coupe de mon sang. Voyez-vous, quand quelqu'un de l'Assemblée, l'un d'entre nous, prend le pain et le vin à l'arrière de l'Église, puis la porte, c'est toutes les vies de chacun et chacune de nous qu'on accepte de donner au Seigneur à travers ce vin et ce vin-là pour qu'il les accueille. Puis je vais les accueillir au nom du Seigneur en disant ce que nous lui offrons, parce que moi aussi, je mets ma vie là-dedans, dans le pain et dans le vin, mais dans le ministère que je vais offrir, j'accueille ce que vous et vous, à ce moment-là, vous présentez au Seigneur, puis je vais l'apporter sur l'autel. Pour que tout à l'heure, quand on va rappeler au Père ce que Jésus a fait, c'est pas juste du pain et du vin que Jésus présente à son Père, c'est du pain et du vin qui représentent nos vies, qui représentent la vie de Jésus et que lui présente à son Père. On est avec lui, on est lui. Fait que l'Eucharistie, c'est la participation de toute l'Église, de toute l'Assemblée. Je peux être ici, pas faire de lecture, pas chanter, pas être à l'accueil, pas être responsable d'autorité, mais mon action première, ce sera toujours d'offrir ma vie. Et dans ce sens-là, la messe n'est jamais pareille. Parce qu'à chaque fois que je me présente et que j'offre ma vie, elle n'est pas la même. Puis elle ne porte pas les mêmes choses, elle ne porte pas les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes tracas, les mêmes défis. Et lorsque le Seigneur me la redonne au moment de la communion, cette vie-là, parce que je l'ai offerte, mais elle me revient, je lui donne un cadeau vient, mais il revient transformé, il vient améliorer. J'ai offert du pain qui me représente moi, puis je vais recevoir le corps du Christ, où il y a ma vie aussi qui a été transformée, parce que je suis maintenant lié à lui. C'est tout ça qui se passe. C'est tout ça le repas sacré. Tout ce qui est dans notre foi, dans notre espérance, puis qui se produit sans trop qu'on s'en rende compte, mais qui ne peut pas exister si on ne s'y investit pas. Vous voyez comment c'est à la fois mystérieux et extraordinaire. Parce qu'on y est engagé. Notre action est nécessaire. Alors, je pense que c'est le moment où vous invite à décider et à accepter ce soir, comme à chacune des messes, vous allez le faire à partir de maintenant. Offrez votre vie au Seigneur au moment où on arrive des offrandes et on les dépose sur l'autre. Espérance que mon chant parvienne jusqu'à toi.
joie de ce pain et ce vin, fruit de la terre, fruit de la création, et du travail incroyable des hommes et des femmes en ce monde. Accueille-le avec chacun de nous. Nous êtes présentons et deviendrons pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, Voyez comment apporter le pain et le vin sur l'autel fait beaucoup moins de sens si vous n'apportez pas aussi votre vie. Et puis tout d'un coup, ce qui est accueilli par le prêtre, au nom de quelqu'un d'autre, évidemment, c'est notre offrande, c'est la mienne, on dépose sur l'autel, puis on dit au Seigneur, accueille notre vie, accueille nos vies, accueille la vie de toute cette assemblée-là qui représente l'ensemble de l'Église, pour que le mystère que tu nous as invités à célébrer, pour que ton corps et ton sang deviennent présents pour nous, pour que nous qui sommes réunis au pied de la croix, on soit capable de vivre de cette vie que tu nous offres, qu'on soit capable d'être sauvés, pour que cette croix-là soit encore efficace dans notre monde aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on fait ce soir, on est au pied de la croix, on est en train de dire la vie que Jésus a donnée pour nous, elle est encore efficace, elle continue de sauver le monde à chaque fois qu'on s'ouvre à ce salut qui nous est offert. Il y aura une première prière sur les offrandes. Puis ensuite va commencer la grande prière de remerciement. Ça va commencer par un dialogue. Seigneur soit avec nous au début. Seigneur soit avec vous. Là, vous allez répondre. Et avec toi aussi, avec ton esprit. Pour que ce soit ce même esprit-là qui habite les gestes et les paroles qu'on va poser ensemble, qu'on va vivre ensemble. Puis cette prière-là, elle s'adresse au Père. On va parler au Père. Père très bon, merci, merci pour ce que tu fais. Et merci surtout pour ce que Jésus a fait pour nous. Merci. Puis on va lui raconter ce qu'il a fait pour nous. Puis on va lui parler de nous autres. On va lui parler de l'Église. On va lui parler de ceux qui sont venus avant nous, des morts, des saints, des gens qui souffrent. On va lui parler au Père de la vie de l'Église. On va lui dire qu'on est là pour s'offrir avec son Fils. Et à un moment donné, on va lui dire, tout ça, Seigneur, il y a une raison pour laquelle on fait ça. Parce que Jésus nous l'a demandé. Et on va lui rappeler au Père. Voici ce que Jésus a fait. C'est le récit de l'institution. On va lui dire, souviens-toi, Père très bon, un jour ton Fils a dit ceci. Il a fait cela. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Puis il nous a demandé de le refaire, alors on le refait. Et parce que nous sommes fidèles à son commandement, on te demande bien humblement que toi aussi, tu réalises les promesses que tu as faites. Et ça va se terminer par un grand Amen, ou Amen qui veut dire oui, j'y crois, c'est du solide. Ce qu'on vient de dire là, on est d'accord. Seigneur, on est tous unis dans cette même prière-là et ce qu'on a offert, on accepte qu'on a offert, puisque tu nous offres, on est heureux de l'accueillir, on y croit. Cette présence de ton Fils au milieu de nous, on y adhère, on l'attend. Il y a deux choses, à deux moments, termine avant de commencer la prière, et pendant cette grande prière-là, on va évoquer l'Esprit Saint. On va évoquer l'Esprit Saint, ça s'appelle un terme technique, l'épiclèse. On va appeler l'Esprit sur deux choses, les offrandes, le pain et le vin. Vous vous souvenez, quand le prêtre est dans les mains, on dit à l'Esprit, viens, fais de ce pain et de ce vin-là la présence du Christ. Puis on l'étend aussi, ça, dans le texte de la liturgie, c'est pas dit, mais ce n'est pas écrit de faire le geste, mais on pourrait le faire à mon avis. On appelle l'Esprit sur l'assemblée aussi, on dit, fais de nous l'Église. Fais du pain et du vin le corps de ton Fils, le sang de ton Fils, et fais de l'Église aussi son corps. On appelle l'Esprit Saint deux fois.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ces mystères, Seigneur, Dieu de paix, accomplis en nous ton œuvre de sanctification. Qu'elle nous purifie des égarements de ce monde et nous conduise au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, Père très bon. Il est juste, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, toi, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres, Père très bon, à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe et s'attache surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons d'un seul cœur. De même, à la fin du repas, Jésus, ton Fils, prit encore la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous avançons avant, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
présent. Ce que nous rappelons se produit pour nous maintenant. Nous devons hériter de la promesse que Christ nous a faite. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce. Car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, ton Église. Souviens-toi, Seigneur, de cette même Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Paul-André, tous les évêques, les prêtres et les diacres, ceux et celles qui ont la responsabilité de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, la lumière et la paix de ton visage. Et sur chacun et chacune de nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ, par qui nous te présentons cette prière. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Doucement, dans cette troisième partie de notre célébration, on s'achemine vers la communion au corps et au sang du Christ. Puis, rien de plus beau que de reprendre les mots mêmes que Jésus nous a enseignés pour prier. Ces mots qui nous font nous tourner vers le Père, qui nous font reconnaître enfants de Dieu et aussi frères et sœurs les uns les autres. Les mots qui déjà portent notre mission d'être au service les uns des autres. Cette mission qui bientôt va commencer lorsqu'on aura été encore plus rapprochés, transformés par la présence du Seigneur. Avec confiance, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vient de proclamer qu'on attend ensemble, on veille ensemble en attendant le retour du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos limites, nos fautes, nos fragilités, mais d'abord la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, ce geste de paix est une manière pour nous de reconnaître dans l'autre qui est proche de nous cette paix qui jaillit du cœur de Dieu. La paix qu'on construit, c'est pas nous qui la construisons. Elle jaillit du cœur de Dieu, puis on en est comme les instruments. C'est encore une fois un appel à la mission qui est la nôtre d'être les signes du Christ ressuscité dans le cœur. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Que la charité du Christ donne la paix. Vous voyez que j'essaie de rendre visible ce geste, ce très beau geste de la fraction du pain. Parce que tout à l'heure, on va chacun et chacune venir recevoir, tendre la main pour recevoir ce Christ ressuscité qui est maintenant réellement présent au milieu de nous. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de chacun et chacune de nous, il va séjourner, va circuler une même source de vie. Donc nous aussi, on va être unis les uns aux autres. Unis au Christ, qui est la source de toute vie pour nous. Et unis les uns aux autres pour former son corps présent dans notre monde. Heureux et heureuses sommes-nous d'être maintenant invités à partager la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Vous voyez dans le geste même de venir communier, d'être en procession, il y a une continuité d'hommes et de femmes qui avancent. C'est aussi un signe de ce qu'on est dans l'Église. Le peuple de Dieu, l'histoire du monde, la création elle-même qui tranquillement, chaque jour, un peu plus, avance vers son Créateur, retourne à son Dieu. L'image de notre propre vie pleine, qui est un pèlerinage d'espérance, qui est une avancée vers le Christ, mais on connaît la destination, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait où est le port. C'est le Christ lui-même qu'on va toujours recevoir, non pas à travers des formes intermédiaires, lui-même, dans l'éternité, libéré de tout ce qui peut encore faire un filtre, tout ce qui peut encore être un voile entre nous. Quelle belle image de notre procession.
Et après avoir atteint le sommet de notre célébration, la dernière partie nous prépare pour retourner dans le monde. On a été privilégiés d'être proches du Seigneur. On l'a rencontré de plusieurs manières, le Seigneur, ce soir. Dans l'assemblée, dans les regards, dans les sourires, dans les poignées de main, dans le fait qu'il y ait des frères et des sœurs autour de nous qui partagent notre foi. Le Christ était d'abord présent là, au pied de la porte, au seuil de la porte de notre Église. C'est fait présent dans les ministres, les personnes qui s'engagent, qui portent la responsabilité de nous aider à nous construire comme corps. Les prêtres aussi, les lecteurs, les lectrices, les gens qui sont à côté, qui travaillent avec la communauté. À travers sa parole qui a été proclamée, le Seigneur nous a parlé et nous on lui a répondu. Puis on nous a dit, ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'aujourd'hui que ça se passe. Et ensuite, autour de la seconde table, la table du pain, où on a apporté le pain et le vin qui nous présente. Quelqu'un l'a accueilli, ce pain, au nom de quelqu'un d'autre, qui est le Christ. Puis, avec le Christ, qui nous prend avec lui, tout ça, on ne peut pas. Lui, il nous a pris avec lui, il nous a conduit au Père, puis il nous a rendu la vie qu'on lui avait donnée et transformée. C'est ça la communion qu'on a reçue. Saint Augustin disait, quand vous dites Amen, vous dites Amen à ce que vous êtes vous-même, parce que par la communion, on devient le corps du Christ. On a offert de lui. Le Christ l'a pris avec lui, il est parti vers son Père et il nous l'a transformé. Et là, c'est le temps d'aller vivre, comme l'Évangile nous l'a dit, d'être en cohérence entre ce qu'on célèbre et ce qu'on vit. On a célébré la présence du Christ, maintenant il faut aller l'annoncer. Il faut aller vivre notre vie de tous les jours, puis simplement être des témoins de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a une prière après la communion où on demande au Seigneur de faire ce qu'il fait avec nous, son Église. Il y a habituellement, vous savez par habitude, après la communion, on fait souvent des annonces pour la vie de la paroisse. Ça concerne souvent, justement, la mission de la paroisse, les activités qu'on a, pour la témoin, la catéchèse, les activités pour les pauvres, on ramasse des fonds. Et puis, la dernière bénédiction où on dit au Seigneur qui on est, bénir, se souhaiter du bien. Alors, on va se souhaiter du bien, on va souhaiter bonne chance. Puis maintenant que la messe est dite, on va aller vivre la mission. On va aller vivre tout ce qu'on a célébré. Prions, Christ. Nous t'en prions, Seigneur, que ce repas pris à la table sainte nous aide à vivre plus saintement et nous procure ton inépuisable pardon par le Christ, notre Seigneur. Amen. La dernière bénédiction, elle commence comme au début de la messe, parce que cette envoie mission, c'est le Seigneur qui nous envoie. Ce qu'on a célébré, ce qu'il nous a donné, il dit, c'est tellement beau, tellement grand, que allez le partager avec d'autres dans votre quotidien, dans nos vies, dans cette vie avec les personnes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.